بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 43 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit f une fonction numérique définie de r vers r qui à tout x on associe son image qui est x sur x au carré plus x plus 1. Petit 1, montrer que quel que soit x appartenant à R, f de x est compris entre moins 1 et 1 sur 3. Petit 2, petit a, soit xy de R, tel que x différent de y. Montrer que f de x moins f de y est égal, sur x moins y est égal à 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Petit b, en déduire les variations de f sur l'intervalle moins 1, 1, puis sur l'intervalle 1 plus l'infini. Troisième question. G et h, deux fonctions numériques définies sur R telles que h de x est égal à la valeur absolue de x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1, et g de x est égal à la racine carrée de x plus 1. Petit a, déterminer les variations de g sur d de g et représenter la courbe représentative de la fonction g, bien sûr dans un repère orthonormé. Petit b, vérifier que quel que soit x appartenant à R, h de x est égal à g rang f de x. Petit c, en déduire les variations de h sur l'intervalle moins 1, 1, puis sur l'intervalle 1 plus l'infini. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit x appartenant à R, f de x, compris entre moins 1 et 1 sur 3, ou bien 1 tiers. La première chose que je vais faire, c'est de comparer f de x et 1 sur 3. F de x moins 1 tiers est égal à, et je remplace f de x par sa valeur, donc c'est x sur x au carré plus x plus 1, moins 1 tiers, puis je rends les dénominateurs communs, ça donne 3x moins x au carré moins x moins 1 sur 3 facteur de x au carré plus x plus 1. X au carré plus x plus 1, c'est x plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart plus 1, c'est plus 3 quarts. Voilà. Donc ceci est égal moins x au carré plus 2x moins 1 sur 3 facteur de x plus 1 demi, le tout au carré, plus 3 quarts. Comme vous voyez, le dénominateur, il est toujours strictement positif. Ceci est égal à moins, je vais faire sortir moins à l'extérieur. X au carré moins 2x plus 1, c'est x moins 1, le tout au carré, sur 3 facteur de x plus 1 demi, le tout au carré, plus 3 quarts. Et comme x moins 1, le tout carré, il est positif, et 3 facteurs de x plus 1 demi, le tout carré plus 3 quarts, est strictement positif. Alors, le rapport moins x moins 1, le tout carré, sur
3 facteur de x plus 1 demi tout carré plus 3 quarts est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire f de x est inférieur ou égal à 1 sur 3. Ceci implique que f de x est inférieur ou égal à 1 sur 3. Maintenant, on va comparer f de x avec moins 1. f de x moins 1 est égal à x sur x au carré plus 2x plus x plus 1 plus 1. Moins 1, c'est plus 1. Ça donne x plus x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 qui est égal à x au carré plus 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 qui est égal à x plus 1, le tout au carré. Et vous savez que x au carré plus x plus 1, c'est x plus 1 demi, le tout au carré plus 3 quarts, qui est un nombre strictement positif. Et comme ça c'est plus. Et comme x plus 1, le tout au carré, est un nombre supérieur ou égal à 0, et le dénominateur x plus 1 demi, le tout au carré, plus 3 quarts, qui est toujours strictement positif, alors le rapport x plus 1, le tout au carré, sur x plus 1 demi, le tout au carré plus 3 quarts, il est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que f de x est supérieur ou égal à moins 1. Et comme f de x est inférieur ou égal à 1 sur 3, alors f de x est compris entre moins 1 et 1 sur 3. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit 2, petit a, xy de R, tel que x différent de y, montrons que f de x moins f de y sur x moins y est égal à 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. On a f de x moins f de y sur x moins y est égal à 1 sur x moins y, facteur 2, et je remplace f de x par sa valeur, c'est x sur x au carré plus x plus 1, moins y sur y au carré plus y plus 1. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 1 sur x moins y fois x y au carré plus xy plus 1. Plus 1 fois x, c'est x. Moins yx au carré moins yx ou bien xy moins y. Je peux éliminer xy avec moins xy sur le dénominateur, c'est 1 plus x au carré. La somme est associative et commutative, donc je peux remplacer y au carré plus y plus 1 par 1 plus y au carré, qui est égal à 1 sur x moins y
fois, ici je peux factoriser par xy, xy facteur de y moins x plus x moins y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. Ceci est égal à 1 sur x moins y fois, et je peux factoriser par x moins y, facteur de moins xy plus 1, ou bien 1 moins xy, sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Maintenant, je peux réduire par x moins y, puisque x est différent de y, donc x moins y différent de 0. Donc ça donne finalement 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y plus y au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit b, déduisons les variations de f sur moins 1, 1 et sur 1 plus l'infini. On va utiliser ce résultat précédent, f de x moins f de y, sur x moins y, qui est le taux d'accroissement de la fonction f, n'est-ce pas? Qui est égal à 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Comme vous voyez, le dénominateur il est toujours strictement positif, donc le signe du taux d'accroissement de la fonction f, c'est le même que celui de 1 moins xy. Et on va discuter les deux cas lorsque x et y sont deux éléments de l'intervalle moins 1, 1, et lorsqu'ils sont de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je commence, soit xy de l'ensemble R, tel que x différent de y. On a le taux d'accroissement de la fonction f, c'est f de x moins f de y sur x moins y, qui est égal à 1 moins xy, 1 moins xy sur 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré. Et comme plus x au carré, vous savez bien que c'est x plus 1 demi le tout au carré plus 3 quarts, qui est toujours strictement positif, et 1 plus y au carré est toujours strictement positif, alors 1 plus x au carré, facteur de 1 plus y au carré, est toujours strictement positif. Donc, le signe de TF, le taux d'accroissement de la fonction f, est le même que celui de 1 moins xy. Autrement dit, si 1 moins xy est positif, alors le taux d'accroissement est positif. Si 1 moins xy est négatif, alors le taux d'accroissement est négatif. Si x appartient à un intervalle moins 1, 1, alors x compris entre moins 1 et 1.
Ceci implique que valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1. Si y appartient à l'intervalle moins 1, 1, alors y est compris entre moins 1 et 1. Donc valeur absolue de y est inférieure ou égale à 1. Par conséquent, valeur absolue de x fois valeur absolue de y est inférieure strictement à 1, car x différent de y. Ceci implique que la valeur absolue de xy est inférieure à 1. Ceci implique bien sûr que xy est inférieur à 1. Ceci implique que 1 moins xy est strictement positif. Donc le taux d'accroissement de la fonction f est strictement positif. C'est-à-dire que la fonction f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, x supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1. Ceci implique que xy est supérieur strictement à 1, car x différent de y. Ceci veut dire que 1 moins xy est strictement négatif. C'est-à-dire que le taux de variation de f, il est strictement négatif. C'est-à-dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Troisième question, petit a, variation de g sur d de g. On a g de x est égal à racine carrée de x plus 1. On va chercher d'abord le domaine de définition de la fonction g. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que g de x existe, c'est-à-dire la racine carrée de x plus 1 existe, c'est-à-dire que l'intérieur du radical doit être supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 1. Donc, le domaine de définition de G, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Nous avons déjà étudié d'une manière générale la fonction f de x, f tel que f de x est égal à racine carrée de x plus a, dans notre cahier de cours. Et nous avons dit que ce genre de fonction, il est toujours croissante sur son domaine de définition. Donc en particulier, notre fonction g ici, elle est croissante, ou bien strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. G est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Et g de moins 1, c'est la racine carrée de 1 moins 1, c'est la racine carrée de 0 qui est égale à 0. Donc tableau de variation de g. Tableau de variation de G.
Je dresse mon tableau, je pose ici x, ici moins 1, ici plus l'infini. G de x, g de moins 1 c'est 0, donc la fonction il est croissante. Et de son côté, je peux ajouter un petit tableau qui va m'aider à tracer la courbe représentative de la fonction g. Je pose ici x, g de x, et je prends quelques valeurs. Je prends l'image de moins 1, que j'ai déjà calculé, c'est 0. L'image de 0, c'est la racine carrée de 0 plus 1, c'est la racine carrée de 1 qui est égale à 1. L'image de 3, c'est la racine carrée de 1 plus 3, c'est-à-dire la racine carrée de 4 est égale à 2. Maintenant, je vais tracer ma courbe représentative dans un repère orthonormé. Voilà, j'ai préparé mes deux axes. On commence par l'image de moins 1, c'est 0. Donc le premier point, il est là. Le voici. Puis le deuxième point, l'image de 0, c'est 1. C'est celui-là. Le troisième point, l'image de 3, c'est 2. C'est ce point-là. Donc, تقريبا دايره la fonction هكا. Ça, c'est la courbe représentative de notre fonction g, CG. نشوفوها في GeoGebra. Voilà, je viens d'ouvrir mon logiciel GeoGebra. G de x est égal à racine carrée de x plus 1. Donc, je pose la racine carrée à l'intérieur x plus 1. Voilà. Entrée. Bon, on va la fonction f نسميها g. Voilà, j'élimine f et je pose g. Voilà. هي la fonction ترسمت لينا. Voilà. هي هذه. L'image de, bien sûr, de moins 1, c'est 0. Le point de départ est la WADA, qui passe par ce point, puis il passe par le point de coordonnées 3, 2. Et elle dit la fonction d'INA G. Il est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Petit b, montrons que quel que soit x appartenant à R, h de x est égal à g rond f de x. Avec f de x, c'est x sur x au carré plus x plus 1. Et g de x, c'est la racine carrée de x plus 1. Donc je vais chercher g rond f de x. G rond f de x, c'est g de f de x, qui est égal à g de x sur x au carré plus x plus 1. Et comme vous voyez, g de x, c'est la racine carrée de x plus 1. Donc, g de x sur x au carré plus x plus 1, c'est la racine carrée de x sur x au carré plus x plus 1, puis plus 1. Et bien maintenant, je vais simplifier cette expression mathématique. Ça donne la racine carrée de x plus x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. Ceci est égal à la racine carrée de x au carré plus 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. X au carré plus 2x plus 1, c'est x plus 1, le tout au carré, c'est une identité remarquable, sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Puisque le numérateur est positif, le dénominateur est positif, donc je peux passer à la racine carrée de x plus 1, le tout au carré, sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1. Et vous savez que la racine carrée de x plus 1, le tout carré, c'est la valeur absolue de x plus 1 sur la racine carrée de x au carré plus x plus 1.
et ceci est égal à h de x. Donc, g rond f est égal à h, ou bien h est égal à g rond f. Autrement dit, h, c'est la composée des deux fonctions f et g. Donc, la monotonie de la fonction h se déduit de la monotonie de la fonction f et de la fonction g. C'est ce qu'on va voir dans la dernière question. Déduisons les variations de h sur moins 1, 1 et 1 plus l'infini. On sait que f il est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Et l'image de cet intervalle, f de moins 1, 1, il est inclus dans l'intervalle moins 1, 1 tiers. Parce qu'on a déjà aussi répondu à cette question. Car si je prends x appartient à l'intervalle moins 1, 1, ceci implique que f de x, il appartient à l'intervalle moins 1, 1 sur 3. Voilà. Bon, علاش بحثنا على l'image ديال هاد l'intervalle moins 1, 1 وبغينا نشوفوا فين كاينه parce que h c'est g de f de x. انت خصك تبحث على الصوره ديال x اللي هي f de x ومن بعد تشوف هاد f de x dans quel intervalle كاينه باش تعرف la fonction g qui دايره في هاد l'intervalle est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Donc j'ai ici l'image de l'intervalle moins 1, 1, il est inclus dans moins 1, 1 tiers, et la fonction g, il est croissante sur l'intervalle moins 1, 1 tiers. Et comme g est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1 tiers, alors h est strictement croissante sur cet intervalle, sur moins 1, 1. Sur moins 1, 1. يعني l'intervalle de départ اللي عندنا هنا. Bon, هذه المسألة راه معروفة لأنه استعملنا une propriété que nous avons vue dans notre cours. Il y a deux fonctions croissantes, leur composé restera une fonction croissante. نمشيو دروكا للوضعية الثانية. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ou bien dans l'intervalle 1 plus l'infini, dans l'intervalle 1 plus l'infini, si vous voulez, sur ou bien dans, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a la fonction f, il est strictement décroissante. نشوفوا تاني l'image ديال l'intervalle 1 plus l'infini. f de 1 plus l'infini. Bien sûr, il est toujours inclus dans l'intervalle moins 1, 1 sur 3. Car, quel que soit x appartenant à R, f de x est compris entre moins 1 et 1 sur 3. Et comme
Dans cet intervalle moins 1, 3, la fonction g est strictement croissante. Et comme g est strictement croissante dans l'intervalle moins 1, 3, bien sûr l'intervalle moins 1, 1 sur 3, moins 1, 1 sur 3, alors H, qui est la composée, bien sûr, j'ai dit H, la composée de, oui, de F et G, sera strictement décroissante. Alors H est strictement décroissante sur l'intervalle de départ Léois 1 plus l'infini. Car, comme vous voyez, F, il est décroissant strictement décroissant dans cet intervalle, et la fonction G est strictement croissante dans l'intervalle moins 1, 1 sur 3. Donc, leur composé, qui est H, est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, d'après la propriété sur la monotonie de la composée de deux fonctions numériques. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Evidou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.